Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de btp.com qui traite tout ce qui est en rapport avec le génie civil. Donc, abonne-toi et likez pour pouvoir en bénéficier de mes nouvelles vidéos. Nous allons voir ensemble dans cette nouvelle vidéo la leçon numéro 7 qui montre comment effectuer une sélection et une copie des éléments sur le logiciel Robot Structural Analysis. Sans plus tarder, nous allons commencer par la méthode de sélection. Au niveau de la méthode de sélection, on a retenu 5 méthodes, à savoir la méthode de sélection directe, la méthode par la fenêtre de sélection, la méthode par filtre de sélection, la méthode par outil de sélection, la méthode de sélection spéciale. Voilà, nous allons commencer maintenant avec la première méthode. La première méthode nous dit quoi? La première méthode parle de sélection directe. La sélection directe nous permet de sélectionner un élément. Voilà, permet de sélectionner un simple élément. C'est-à-dire, par exemple, je peux décider de sélectionner cette photo. Je peux décider de sélectionner la longrine. Je peux décider de sélectionner un poteau ou bien une dalle. C'est ça la méthode directe. Voilà. La deuxième méthode qui est la méthode par la fenêtre de sélection. Et ça consiste à faire quoi? On va aller directement cliquer sur avant. Voilà. Si on prend la deuxième méthode, on a deux sous-méthodes. À savoir, on peut commencer ici de gauche à droite pour faire la sélection, ou bien de droite à gauche pour faire la sélection. Maintenant, quelle est la différence entre les deux? Par exemple, si moi je commence de gauche pour venir à droite, vous voyez, les éléments qui seront sélectionnés sont des éléments qui font partie, ça veut dire qu'ils sont dans le petit rectangle. Si je lâche, vous voyez, les quatre là, ce sont les éléments qui font partie du petit rectangle. Voilà. Mais si je commence de droite à gauche, vous allez voir les éléments qui seront sélectionnés, ce seront des éléments dont le rectangle touche. Voilà. Vous allez voir, si je lâche, vous voyez, même cette partie-là a été sélectionnée. Voilà, parce que le petit rectangle a touché cette partie. Voilà, ça c'est la deuxième méthode. Maintenant, on va passer par la troisième méthode qui est la méthode par filtre de sélection. Voilà, la méthode par filtre de sélection, on la retrouve où? Voilà, on vient directement en bas. Vous voyez, vous venez directement ici en bas. Vous allez voir un V et puis un point d'interrogation. Vous cliquez là-bas. Vous cliquez, vous allez voir cette fenêtre. Voilà. Maintenant, quel est le rôle de cette méthode? Son rôle, c'est simple. C'est de sélectionner des éléments et sélectionner les éléments qu'on veut. Voilà. Par exemple, je peux venir ici. Tout, ça veut dire que tous les petits carreaux que vous voyez ici sont cochés. Mais si je dis rien, vous voyez que c'est décoché. Voilà. Par exemple, je peux décider de prendre barre ici. Si je prends barre et puis je sélectionne, vous allez voir, c'est uniquement les barres qui seront sélectionnées. Voilà. Par exemple, si je sélectionne comme ça, vous allez voir, c'est les barres seulement qui sont sélectionnées. Les nœuds ne sont pas sélectionnés, les dalles aussi ne sont pas sélectionnées. Voilà. Mais par contre, si je viens ici, je clique nœud et puis je sélectionne, vous allez voir, c'est les nœuds seulement qui sont sélectionnés. Par exemple, si je décoche croquis des profilés, vous allez voir, vous voyez, les nœuds là seulement sont sélectionnés. Voilà. Voilà. Par exemple, si j'enlève ça et puis je prends, je
sélectionne les panneaux. Voilà, je prends objet, je sélectionne panneau. Voilà, je vais activer croquis de profiler. Voilà, si je sélectionne, vous allez voir, c'est les planchers seulement qui sont sélectionnés. Voilà, ça c'est la troisième méthode. Maintenant, nous passons à la quatrième méthode qui est la méthode par outil de sélection. Voilà, on peut voir ça où, ah, excusez-moi, je vais enlever, je vais dire tout. Voilà, on voit ça où, la quatrième méthode, on va venir au niveau de édition et cliquer sélection. Édition, sélection, on clique là-bas. Voilà, on arrive dans cette fenêtre. Voilà, ici on voit quoi? On voit sélection. Ici, en fait, ça nous permet de sélectionner, de faire une sélection, multiple sélections en fait. Voilà, par exemple, je peux décider de sélectionner tout. Si je viens ici, je prends barre, je dis, je vais tout sélectionner. Vous voyez, ça veut dire que tous les barres sont sélectionnés à partir de ici. Et par exemple, si on prend tout c'est sélectionné. Si je viens ici, je prends uniquement les panneaux. Je clique. Les panneaux aussi vont s'ajouter. Voilà, pour désélectionner, ça veut dire pour décharger, je peux cliquer rien. Voilà, vous voyez, tout est désélectionné. Voilà, je pas barre là aussi, je clique ici, je dis rien. Voilà, ok. Ici, ce sont les éléments qu'on a eu à créer avec certains objets aussi. Par exemple, les nœuds, les barres, les cartes, voilà, et puis surtout les panneaux. Voilà, c'est des éléments qu'on a créés, ils sont ici. Voilà, vous voyez ça là, ici, ça nous permet de voir les éléments sélectionnés. Ça nous permet de voir les éléments sélectionnés. Par exemple, je clique ça et puis voilà, vous voyez les numéros. Ça veut dire ici, voici les éléments que tu as eu à sélectionner. Ok, donc je vais décharger. Voilà, après ça, il y a précédent. Maintenant, on est au niveau de attributs. Voilà, attributs, ça sert à faire quoi? Attributs, surtout si on rentre là-bas, on va voir les sections, les éléments, les noms, les matériaux. Ça veut dire que vous pouvez sélectionner vos barres en fonction avec les sections. Voilà. Par exemple, si je prends barre ici, j'appuie section, je peux sélectionner tous mes poteaux de 25. Si j'appuie ici, ça fait sélectionner. Voilà. Maintenant, je vais désélectionner ça. Voilà. On va venir ici, au niveau des trois là. Ça sert à quoi? Par exemple, si je prends ça. Ça sert à quoi? Ça nous permet de sélectionner nos éléments. Par exemple, si je prends poteau, je dis ici, j'appuie ça, excusez, j'appuie ça, vous voyez que nos poteaux sont sélectionnés. Par contre, si je prends LG, j'appuie encore ça, me dit de sélectionner. Regardez bien ici, on vous dit de sélectionner. En fait, il désélectionne l'ancienne sélection et puis il sélectionne maintenant notre nouvelle sélection. Voilà. C'est ça aussi, c'est limite. Voilà. Maintenant, ça, plus là, ça nous permet d'ajouter une sélection à notre ancienne sélection. Je m'explique. C'est simple. Vous voyez que ici, là, c'est sélectionné. Par exemple, si je viens ici, je prends poteau. Je prends ici poteau. J'appuie plus. Tu vois, non? Il a sélectionné ça, ajouter au poteau. Si je veux même, je peux prendre poteau secondaire. Regardez bien ici. Je prends poteau secondaire et puis je sélectionne ici. Vous voyez, il sélectionne au fur et à mesure. Voilà. Ça nous permet de décharger. Moyen là, ça nous permet de décharger. Par exemple, si je clique ici, vous voyez que les longueurs ne sont plus sélectionnées.
Voilà, je peux prendre poteau ici, je décharge avec moins. Vous voyez, les poteaux aussi ne sont plus sélectionnés. Voilà. Ce qui reste ici, vous pouvez passer aussi par groupe. Voilà, mais moi je n'aime pas utiliser ça. Voilà. Donc, on va pas travailler avec ça, on va continuer, on va prendre géométrique. Au niveau de géométrique, ça aussi c'est sincèrement dit, c'est important. Parce que vous pouvez sélectionner, pourquoi je dis cela? Vous pouvez sélectionner vous pouvez effectuer votre sélection par les trois axes. Ça veut dire axe X qui est là, axe Y ou axe Z. Voilà, on va commencer par axe X. Voilà, pour ce faire, on va venir au niveau de 2D. Voilà, vous voyez. Ici, c'est nos axes X. Ici, c'est nos axes Y. Et puis la hauteur, maintenant, c'est notre axe Z. Voilà. Si on prend ici, au niveau de X, on prend de 0. Et puis on prend 2, ligne 2, c'est 2, 10. Regardez bien. Si on clique, si on charge ici, le logiciel va aller au niveau de l'axe X ici, commencer à sélectionner les éléments de 0 à 2, 10. Voilà, je vais charger. Vous voyez, c'est les deux éléments. Mais pourquoi le logiciel n'a pas sélectionné les panneaux ici? Parce que en haut ici, on a pris barre. Voilà, c'est simplement ça. Maintenant, on peut enlever ça. On vient au niveau de Y. Voici les Y. Y aussi, on va venir, on va prendre, bon, on va prendre 4. On va prendre 4 à 7. Vous allez voir, si je charge, vous voyez, c'est les deux poutres. Voilà. Si ici c'est bon, voilà, ici là c'est bon, on va aller directement sur l'axe Z. Voilà, pour l'axe Z, on clique là-bas. Voilà. Ici, on va venir au niveau de 3D. On prend 3D. Voilà. Vous allez voir, ça là c'est l'axe Z. Voilà, c'est l'axe Z. Donc je viens ici, je clique, je viens ici, je clique. Voilà. Ici c'est l'axe Z. Voilà, donc on va prendre un exemple. Je prends de 0 à, c'est un exemple de 3,40. Voilà, le logiciel va commencer maintenant, il va venir positionner ici de 0 à 3,40 et puis sélectionner les éléments qui font partie. Voilà, si je charge, voilà, vous voyez, voilà, le logiciel a sélectionné les éléments de 0 jusqu'à 3,40. Voilà, c'est bon, on revient au niveau de attributs. Voilà, on peut prendre aussi exemple, parce que tout ce qu'on a eu à faire là, ça c'est la méthode de liste. Voilà, mais on peut prendre aussi l'exemple aussi pour faire, par exemple ici, on peut donner un numéro. Par exemple, si je tape 2 et puis je tape entrée, le logiciel me dit que 2 c'est un poteau de 25 par 25. Voilà, vous pouvez charger ici pour voir ce que ça va donner. Voilà. Après cette méthode de sélection, on va passer maintenant par la cinquième méthode qui est la méthode de sélection spéciale. Voilà, c'est où on peut voir ça. On vient directement dans édition. Voici, on peut voir ça directement ici, sélection spéciale. Ou bien si on veut, on peut prendre sélection spéciale ici. C'est la même chose. Voilà, on clique ici. Voici les éléments qui sont ici. Voilà, maintenant, cette méthode consiste à faire quoi? Cette méthode consiste à sélectionner les éléments par couleur, par parallélogramme, par cercle, par contour, par ligne de construction, par étage et par filtre de la sélection graphique. Maintenant, on prend par couleur.
Ici, vous pouvez dire au logiciel, voici nos couleurs ici. Si vous voulez, vous pouvez sélectionner cette couleur et puis maintenant venez ici charger, dire au logiciel que vous voulez uniquement qu'il charge directement la couleur, les éléments qui ont cette couleur. Puis je clique ici, voilà, vous voyez, ça a été sélectionné. Voilà, donc vous pouvez passer par là pour faire votre sélection, ou bien vous pouvez passer par la sélection par parallélogramme. Ça aussi, vous cliquez, voilà, et puis vous dessinez votre parallélogramme. Vous voyez, vous dessinez votre parallélogramme comme ça, et puis vous cliquez, voilà, les éléments sont sélectionnés. Voilà, ça on peut voir ça au niveau de X là, voilà. Vous pouvez dessiner, vous cliquez au niveau de parallélogramme, puis vous dessinez votre parallélogramme, vous voyez, les éléments sont sélectionnés. Ou bien si vous voulez, vous pouvez passer par cercle, voilà, vous voyez, les éléments sont sélectionnés, voilà. Après parallélogramme et cercle, vous pouvez passer par contour. Contour aussi, c'est comme parallélogramme, là tu dessines seulement, voilà, tu fais contour, voilà, voilà, vous allez voir, vous voyez, excusez, je vais reprendre, voilà, ça, ok, je clique ici, je clique là, puis je viens fermer ici. La ligne de construction, ça, on a eu à faire ça avec la méthode précédente, donc on va pas reculer, on va continuer. Ici, vous allez voir que on a sélection par étage, là, c'est gelé. Voilà. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas encore affecté les étages. Voilà. Enfin, on a les filtres de la sélection graphique. Ça aussi, je crois que c'est ici. On a vu ça ensemble. Voilà, c'est ça. On a vu ça ensemble. Filtre de la sélection. Voilà, donc c'est bon. Maintenant, je crois que de façon ramassée, ce que je peux vous montrer comme méthode de sélection sur robot. Maintenant, nous allons attaquer notre deuxième partie qui est copier les éléments sur le logiciel robot. Comment on peut copier les éléments sur le logiciel robot? Voilà, c'est simple. On peut copier les éléments part à part, ou bien on peut déplacer aussi des éléments. Tout ça, c'est au niveau de copie. Mais on peut les voir où on peut venir au niveau de édition. On clique, ils sont ici. Je prends translation, copie. Voilà, ici, on a 3 méthodes. Et puis les 3 méthodes, on peut commencer par les vecteurs de translation, ou bien incrément de numérotation, ou bien mode d'édition. Voilà, vous pouvez prendre méthode de translation. Ici, vous allez mettre des valeurs et puis dire au logiciel de sélectionner, ça veut dire de déplacer votre élément ou bien copier votre élément en fonction de ces points. Voilà, ici, vous pouvez donner un nœud et puis sélectionner votre élément et puis appliquer. Mais moi, je travaille beaucoup avec mode d'édition. Voilà, ça consiste à faire quoi? En fait, tu sélectionnes l'élément, tu prends copier ou bien déplacer, et puis tu viens, tu copies ton élément ou bien tu déplaces ton élément comme tu veux. Voilà, ici, c'est le nombre de répétitions. Tu peux mettre 1 ou bien 2, comme vous voulez. Voilà, on va faire un exemple. Voilà, avant d'effectuer l'exemple, je vais sélectionner mes éléments. Donc, je clique ici, je dis rien, je veux uniquement les barres. Voilà, je sélectionne les barres. Les barres ont été sélectionnées. Je viens ici, sélection des barres.
j'enlève poteau, j'enlève poteau et potelé, les poteaux et potelé. Voilà. Et maintenant, je prends intersection. Voilà. Je prends intersection. Ça, c'est juste seulement pour copier, pour sectionner mes poutres hyperstatiques pour qu'ils deviennent des poutres ISO. Voilà. Voilà. Voilà, si vous sélectionnez maintenant, vous allez voir que c'est coupé. Voilà, c'est sélectionné. Ok, c'est bon. Maintenant, on va passer par copier nos éléments. Comment on va faire? On va venir dans avant, on clique, on va sélectionner directement nos éléments de RDC. Voilà, les éléments de RDC, on sélectionne. Excusez, je vais faire, excusez, je vais prendre la sélection, je prends poteau, je charge, voilà, je prends poutre, je charge, je prends poutre secondaire, je charge, ça c'est bon. Je viens ici, je prends un panneau, dalle, je charge, voilà, tout est bon. Je prends copier, je viens directement ici, je prends avant, voilà, je viens ici, je prends copier, je fais ça directement, je fais ça. Voilà, on clique ici. Vous voyez les éléments, je viens de copier mon R+. Voilà, pour faire R+2, vous voyez que de là à là, c'est pas 340. Ça veut dire que si on copie l'étage 1 pour amener au l'étage 2, il y aura un débord ici. Parce que de là à là, c'est 3 mètres. Maintenant, si on copie, ça va déborder parce que de là à là, c'est 3,40. Mais comment faire? On a trouvé, on a une solution, voilà, pour pallier à ce problème. Voilà, comment faire? On va juste venir ici. Excusez. Voilà. On vient ici, on fait clic droit. On prend propriété de l'objet. Ici, qu'est-ce qu'on doit ajouter? On a 3,40 et puis 3 mètres. Voilà. On doit ajouter ici 0. Ici, on ajoute la distance qui déborde. Voilà, si on prend 3,40 moins 3 mètres, on doit ajouter 3,20 ici. On va ajouter 3,20 ici. Et puis on applique. Voilà, vous voyez, ça là, ça a déplacé jusqu'à 10, 20. Voilà. Ce qu'on peut faire, on ferme ça. On revient avant, prend avant. Ça prend avant et puis sélectionner. Excusez. Je sélectionne ça. Voilà, je sélectionne, je vois que les poteaux sont sélectionnés, les poteaux sont sélectionnés. Il reste maintenant les dalles. Donc les dalles, je peux venir ici. Voilà, je prends panneau, je prends dalle, voilà, je sélectionne. Voilà, je vois que l'autre dalle est sélectionnée. Voilà, que l'autre dalle a été sélectionnée. Comment je vais faire? Je vais venir dans géométrie. Je prends l'axe X et Y. Je vais prendre Z.
Voilà, plutôt Z. Je vais commencer de ça. Non, je vais prendre 3,40. 3,40 à 6,80. Je vais prendre 3,40 à 6,80 et je décharge. Voilà, maintenant je viens de décharger. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais prendre de 6,80 je vais prendre 3,80. Non, je vais prendre 6,80 et 6,80 et puis je charge. Voilà, donc ça vient de charger. Ce que je vais faire maintenant, je viens dans translation copie. Voilà, je prends ça, je copie de là. Voilà, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire encore? Ce que je dois faire, si je viens ici avant, je vois que ça, de là à là, c'est devenu 3,40. Alors que dans notre projet, c'est 3,20. Ce qu'on peut faire, on vient ici encore. En fait, c'est comme c'est une méthode comment je vais dire, de tâtonnement en fait. Donc je reviens ici. Voilà, j'avais augmenté la hauteur. Donc je reviens ici. Et puis maintenant, je diminue maintenant la hauteur. Donc je vais mettre moins 0,40. Voilà, j'avais augmenté de 0,40. Donc je dois diminuer de 0,40. Donc j'applique. Voilà, vous voyez. Maintenant, c'est bon. Voilà, maintenant c'est bon. On va voir ensemble. Vous voyez. Maintenant, c'est devenu maintenant notre 3 mètres là. Si vous voulez, vous pouvez prendre 6,80 moins 9,80. Vous allez voir que c'est notre 3 mètres. Voilà. Maintenant, c'est bon. Ce qu'on va faire, on va essayer de créer maintenant notre escalier. Mais pour ne pas que notre vidéo soit vraiment longue, on va essayer d'arrêter comme ça et puis créer une autre vidéo pour faire la modélisation de notre dalle. Donc pour cela, je vous dis merci.